Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratimsa Tahir. On se retrouve à nouveau au travers de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique qui est le management à distance ou bien comment on va gérer notre équipe comme les collègues sont tous dispersés, éparpillés géographiquement. Nous allons tout de suite vous donner quelques conseils et astuces là-dessus. Premièrement, il faut que le manager sache établir des objectifs que toute l'équipe va comprendre. Donc, on va rentrer un peu en détail, on va vraiment parler de procédures, on va parler de méthodologie. Il faut s'assurer que chaque membre de notre équipe comprend bien comment on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas aussi faire et que justement, le manager, il est là pour encadrer toute l'équipe et si nécessaire, recadrer et en cas de besoin éventuellement. On va passer au point suivant. Il est important de sensibiliser notre équipe parce qu'actuellement on travaille à distance et donc les deux principaux outils de travail c'est le téléphone et puis aussi notre ordinateur ou bien notre laptop. Il faut avoir des petits réflexes comme penser à recharger notre téléphone très tôt dans la matinée ou dans la soirée pour éviter des petits problèmes. Par exemple, on a des négociations commerciales très importantes au téléphone et qu'au beau milieu justement de la conversation, tout est coupé. Et bien pourquoi? Parce qu'on n'a pas chargé notre téléphone à temps. Et puis, dans le cas de notre ordinateur aussi, il faut être proactif, il faut anticiper. Par exemple, on voit que ça met un peu plus de temps pour redémarrer. Il faut tout de suite signaler l'informaticien. Quand on voit qu'on a des petits problèmes au niveau de l'écran, ou on voit de genre d'informations comme problème de malveillance ou on va redémarrer d'ici 1 heure. Donc il faut tout de suite avertir l'informaticien et si besoin, reculer par exemple la date du démarrage en dehors des heures de travail pour être bien productif dans la journée. Autre point important aussi, il faut savoir mettre en place une relation de confiance dans l'équipe et normalement un bon leader, c'est une personne qui va servir de bon modèle pour l'équipe. On va prendre une petite illustration. On va supposer qu'aujourd'hui c'est jeudi et que demain vendredi je ne serai pas disponible pour des raisons personnelles. Et je vais aviser toute l'équipe en ce sens. Je vais mettre un petit message automatique où on va dire automatic reply dans ma boîte à messagerie pour dire que je ne serai pas disponible aujourd'hui, mais que justement il y a mon collègue qui peut éventuellement vous aider. Voici son adresse email, voici son numéro de téléphone et que je reprendrai le travail lundi. De cette manière-là, on a une communication transparente avec l'équipe et par la suite aussi, il y a notre équipe qui va agir de la même manière. On se sert vraiment de modèle pour l'équipe. Autre point important aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être proactif et flexible pour notre équipe. En situation générale, on a toujours nos coéquipiers, on est dans la même salle où on travaille en coworking space, mais du moment qu'ils sont loin, il y a des moments où ils ont des réclamations un peu difficiles. On ne va pas attendre notre réunion hebdomadaire pour en discuter, mais on va tout de suite prendre notre téléphone et puis si on sent qu'il y a des problèmes, on va tout de suite les appeler, on va essayer d'intervenir un peu pour les aider dans leur processus de travail. Ensuite, nous allons parler des outils de travail collaboratif, comme on travaille à distance. On va utiliser Trello, Dropbox ou Organilog. En fait, l'utilité de ces outils de travail, c'est d'avoir des communications qui sont unifiées, harmonisées. Tout le monde va parler du même langage dans la même équipe. Et justement, on va voir l'évolution des projets en cours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et que finalement, on va arriver justement au dernier point pour parler des sessions de travail, des réunions hebdomadaires. Donc, ce sont les managers qui doivent organiser ces séances de travail pour voir
en détail comment est-ce qu'on va progresser, quels ont été les points forts, les points faibles. Et justement, il faut profiter de ces moments pour bien motiver aussi notre équipe, pour encourager, pour rectifier un peu les tirs si nécessaire. Et puis pour féliciter aussi, ou dans les cas où on a bien atteint les objectifs, dans les deadlines. Voilà donc notre présentation de ce jour. Nous vous remercions de votre attention. Nous souhaitons toujours vous aider au mieux dans votre challenge au quotidien. Restez toujours connectés. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre travail. On se revoit plus tard et au revoir.